Ebo Taylor disparaît à 90 ans. La musique pleure son génie. Il faisait encore nuit dans la ville endormie quand la nouvelle est tombée, douce et brutale à la fois, comme une note de guitare qui résonne dans le silence avant de s'éteindre. Ebo Taylor, le maître du high life moderne, l'architecte des rythmes d'or et des mélodies à la fois simples et infinies, avait fermé les yeux pour la dernière fois. Il avait vécu, non pas une vie, mais une symphonie étendue sur 9 décennies solaires, marquée par l'éveil de l'Afrique, la transformation du monde et la danse éternelle entre tradition et modernité. Le 7 février 2026, alors que son nom était célébré dans un festival de musique portant son nom, il s'est retiré du théâtre de ce monde, laissant derrière lui un silence vibrant, une trace indélébile dans le cœur de ceux qui écoutent la musique avec leur âme. On raconte qu'il naquit dans la ville côtière de Cape Coast, au Ghana, le 6 janvier 1936, sous un ciel où les étoiles chantaient déjà, bien avant qu'il n'entende les rythmes de la vie. Son vrai nom, Deroy Taylor, ne laissait rien présager de l'immense héritage qu'il construirait avec ses doigts sur les cordes, ses oreilles ouvertes au monde et son cœur toujours prêt à recevoir et transmettre. On dit que déjà enfant, il était attiré par les sons de la mer, par le murmure des conversations des pêcheurs, par le tempo des pas des gens qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ces rythmes, aussi naturels que le battement d'un tambour ancestral, se transformeraient un jour en musique. Dans les rues poussiéreuses et vibrantes de Cape Coast, il apprit la guitare comme on apprend à parler une langue sacrée. Les premières leçons ne furent pas données dans une salle de classe ordinaire, mais sous le soleil brûlant et le vent salé de l'océan. Il regardait les autres musiciens jouer dans les places publiques, se mouvant entre les notes comme un danseur entre les étoiles, et il absorbait tout. Le swing, le high life, le jazz aussi, qui venait de l'autre côté de l'océan Atlantique, et que certains disaient porteur d'une sagesse venue de très loin. Très vite, ses doigts se mirent à courir sur les cordes, comme s'ils avaient appris avant même son esprit à comprendre le langage du son. Dans ses jeunes années d'apprentissage, Ebo s'immergea dans les rythmes du high life, ce genre qui battait déjà au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nimbé de la chaleur de la guitare électrique, de l'élégance des cuivres et de cette capacité presque magique à faire danser et réfléchir à la fois. Mais il ne se contenta pas de cela. Il laissa entrer dans sa musique les courants du jazz moderne, du funk naissant, du soul qui promettait l'émotion pure et même de l'afrobeat qui commençait à éclore à Lagos et ailleurs. Il comprit très tôt que la musique est un pont, un lien sacré entre les âmes, un lien capable d'unir des continents et des générations. Alors qu'il grandissait, son talent devint légende. À Accra, il devint une présence incontournable, collaborant avec d'autres artistes, échangeant des idées, des rythmes, des riffs. Chaque session d'enregistrement, chaque jam improvisé, était pour lui une aventure, une exploration des possibilités infinies du son. Il voyait la musique comme un langage vivant, respirant, capable de guérir et d'élever. Dans les clubs enfumés d'Accra, dans les studios où l'on parlait à mi-voix, dans les rues où les enfants jouaient de l'harmonie avec ce qu'ils trouvaient, partout, la musique d'Ebo prenait forme et influence. Il y eut des moments de doute, bien sûr, des nuits sans sommeil à essayer d'articuler une idée musicale qui sonnait juste dans son esprit mais hésitait à sortir dans le monde matériel. Des critiques qui n'entendaient pas encore sa vision, des portes fermées avant qu'il ne puisse entrer, mais il persista car quelque chose en lui savait que sa musique avait une mission. Elle devait traverser les océans et revenir, pleine de résonance, pleine de vérité que seul le cœur peut entendre. Dans les années 1970, il croisa la route de Fela Kuti, l'homme qui faisait trembler les normes à Lagos avec un afrobeat aussi révolutionnaire qu'un gong sonnant l'aube d'un nouveau jour. Leur collaboration n'était pas simplement musicale. Elle était une conversation entre deux esprits sensibles, deux forgerons du son, chacun façonnant le futur à sa manière. Ensemble, ils explorèrent des paysages sonores, où les percussions africaines embrassaient les cuivres puissants et les lignes de basse hypnotiques. On dit que ces sessions étaient comme des cérémonies sacrées, où chaque note était une offrande, chaque silence une prière. La musique d'Ebo Taylor commença à circuler au-delà des frontières africaines, influençant des artistes en Europe, aux Amériques et plus loin encore. Des DJ et des passionnés de musique du monde découvrirent ses albums, ses grooves, ses arrangements puissants et élégants. Ils entendirent dans ses compositions un écho de l'Afrique ancienne, mêlé à l'énergie effervescente du présent et aux promesses du futur. C'était un son à la fois familier et radicalement nouveau, comme si l'on avait découvert une langue oubliée qui parlait pourtant à chaque être humain. La renommée ne corrompit jamais son âme. Malgré les honneurs, il resta humble, conscient que la musique était un cadeau et non un trophée. Il enseigna à de jeunes musiciens, partageant avec eux non seulement la technique, mais aussi la sagesse du cœur. Écoutez avant de jouer, disait-il souvent, écoutez le silence autant que les notes.
Il leur enseigna que c'est dans le silence entre les sons que se cache la vérité de la musique, cette essence subtile qui touche l'âme avant les oreilles. Au fil des décennies, il publia une série d'albums qui sont devenus des pierres angulaires du high life moderne, chacun explorant un territoire nouveau, chacun vibrant d'un sens profond. Ces albums racontaient les histoires de l'Afrique, de ses luttes, de ses joies, de ses espoirs, de ses douleurs, de ses amours. Ils portaient les empreintes de la vie, comme des tatouages sonores que seuls les cœurs sensibles pouvaient pleinement déchiffrer. Dans chaque composition, il y avait une invitation, celle de se connecter à soi-même, à sa communauté et au vaste monde vivant qui nous entoure. Les années 1990 et 2000 virent une reconnaissance croissante de sa contribution, avec des rééditions de ses œuvres, des collaborations avec des artistes de la nouvelle génération et des concerts mémorables qui faisaient vibrer les salles du Ghana à l'Europe et au-delà. Les critiques et les mélomanes parlaient d'une musique intemporelle, capable de transcender les barrières culturelles. Mais pour Ebo, ce n'était jamais une question de reconnaissance. Pour lui, la musique était une offrande à l'humanité, un moyen de tisser des liens invisibles entre les êtres. Même dans ses années avancées, il continuait à créer. Son esprit restait alerte, attentif au monde changeant autour de lui. Il voyait naître de nouveaux styles, de nouvelles voix, et il accueillait ces transformations avec curiosité et respect. Il disait que la musique ne meurt jamais. Elle se transforme simplement. Elle circule comme l'eau d'une rivière, toujours en mouvement, toujours prête à nourrir de nouvelles terres. Et il participait à cette rivière en y apportant sa propre contribution, profonde et lumineuse. Les gens ont souvent dit que sa musique avait une qualité presque spirituelle. Ce n'était pas simplement la maîtrise technique qui impressionnait, mais la sincérité, l'authenticité, la manière dont chaque note semblait être tirée du cœur de l'univers lui-même. Écouter Ebo Taylor, c'était comme sentir le pouls du monde battre en harmonie avec son propre être. Certains disaient que ses compositions avaient le pouvoir de guérir, de consoler, de réveiller des émotions enfouies. D'autres voyaient dans ces rythmes une célébration de la vie sous toutes ses formes. Et puis vint ce 7 février 2026, un jour qui avait commencé comme une célébration. Dans une grande fête de musique portant son nom, les artistes jouaient ses chansons, la foule dansait, les visages rayonnaient de joie. Il était là, entouré de musique et d'amour, écoutant, souriant, absorbant chaque vibration comme une dernière leçon à partager. Puis, dans la douceur d'un après-midi baigné de lumière, il se retira paisiblement, sans drame. Comme un musicien qui pose doucement son instrument, après une ultime note parfaite, ses doigts ne vibrèrent plus, son cœur cessa de battre, mais l'écho de sa musique persiste, irréductible. Les hommages affluèrent du monde entier. Dans chaque coin du globe où la musique avait trouvé une âme pour l'aimer, on se souvint de lui, on chanta ses mélodies, on partagea des souvenirs de la première fois où un de ses riffs avait fait battre un cœur plus fort. Les radios diffusèrent ses œuvres, les plateformes partagèrent des playlists, des artistes dédièrent des performances à sa mémoire. Mais pour ceux qui l'avaient connu personnellement, pour ceux qui avaient partagé un sourire, un moment, une note, la perte fut profonde, comme si un ange gardien des sons s'était retiré du monde visible.